Recevoir la distinction Fellow, c'est un honneur. Ça fait en sorte que j'ai l'impression d'avoir pu accompagner, coacher, enseigner, voire même inspirer des milliers de personnes à être et agir en leader authentique. Être CRHA, ça va toujours rester le guide de ma façon de penser, de mes valeurs. Mes actions passent par le filtre d'être une professionnelle en ressources humaines. J'arrivais en relations industrielles un peu par hasard. Je souhaitais faire de la psychologie industrielle. Puis moi, je suis l'année où on a passé de la maîtrise au doctorat pour obtenir un titre professionnel en psychologie. Croyance limitante, j'ai juste dit « je serai jamais capable ». Puis j'ai vu à un moment donné, relations industrielles, j'ai lu, j'ai trouvé que ça s'apparentait quand même à la psychologie industrielle. Je pense que ça m'était destiné finalement. J'ai joué le rôle de salarié, de professionnel, de direction, d'entrepreneur, de consultante, de coach, d'enseignante. Il y a aussi dans quel type d'organisation je l'ai fait, dans la start-up que j'ai fondée, dans la firme de consultation, dans les PME, les moyennes, les grandes entreprises, très grandes entreprises, privées, publiques. Puis comme consultante, ben j'ai à peu près touché aux manufacturiers, aux services, aux OBNL. Aujourd'hui, je suis dirigeante d'entreprise. Ce que ça me permet de faire, c'est de prendre la fonction ressources humaines puis de l'amener à un niveau de direction. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important que cette fonction-là puisse justement rayonner à travers les autres fonctions de l'administration. J'ai fait des choix de carrière qui étaient très atypiques. Je changeais d'emploi aux 2 ans, à l'époque où c'était vraiment pas bien vu de le faire. Puis aujourd'hui, être à la tête d'Éduc-Alcool, puis à quelque part, les gens me font « mais oui, mais explique-moi ». Ben c'est tout ça qui me mène aujourd'hui à être la bonne DG pour Éduc-Alcool, du moins je le pense. Ma plus grande fierté professionnelle, elle se passe quand les gens m'écrivent ou me parlent puis me disent « Hey Geneviève, te rappelles-tu quand tu m'enseignais, tu m'as dit ça? Hey, dans ton livre, j'ai lu ça. Hey, dans un de tes articles, à un moment donné, ça m'a permis ça. » Et ça, là, dans ce temps-là, j'ai l'impression d'avoir eu de l'impact. Puis ça, ben moi, c'est mon moteur à moi. Puis à chaque fois, ça me dit « Ouais, ben je suis encore à ma place. » Ce qui a fonctionné pour moi, puis que je pourrais transmettre comme apprentissage, d'accepter d'avoir des mentors. Moi, ça a été beaucoup des patrons et des patronnes à qui je me suis livrée en toute authenticité, en exposant mes zones d'ombre et qui ont été capables de m'aider, de m'outiller, de me pousser hors de ma zone de confort. Des fois où j'ai dit « je serai jamais capable », puis je savais qu'ils m'offraient un filet de sécurité. Mais ce filet de sécurité-là, je l'avais co-construit avec eux et elles. Pour l'avenir, j'espère qu'on va arriver à enlever les stigmas autour de la profession ressources humaines. Entendre « là, tu me parles comme une fille de RH ». J'espère que d'ici la fin de ma carrière, on n'entendra plus ça. J'espère aussi qu'on va avoir davantage de diversité de genre et de diversité culturelle au sein de la fonction RH. Parce que ça va vouloir dire qu'on est à l'image de la société.